Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine. On en termine avec cette semaine. C'est la dernière semaine de Mercure rétrograde. Si vous avez l'impression que les gens ils vous disent des choses à la place d'autres choses, c'est normal, c'est ce qu'ils font. Si vous avez le sentiment que ça serait bien plus facile de dire les choses tout droit devant, c'est normal, c'est Mercure rétrograde. S'il y a des affaires en cours qui sont en suspens, ne vous inquiétez pas, c'est Mercure rétrograde. On a mis l'agenda de la Lune. Oh, vous savez quoi? Alors je vais attendre un peu, mais j'ai voulu le commander et il est toujours pas sorti. Comment est-ce que je vais faire? C'est pas ça. Moi, je suis une créature d'habitude, moi, messieurs, dames. J'ai celui-là depuis 2019. Alors, ma petite pile, elle monte. Et là, j'ai l'impression que cette année, la reine Mézavage, eh ben, elle a arrêté. Alors, bien sûr, tout va bien. Nous avons le calendrier lunaire que Marjorie a mis en place. Je vous mettrai un post. Je l'ai partagé où? Ah, sur la page Facebook de Fille de Lune Tarot. Pour celui de 2025. Pour les lunes et tout ça, si vous le voulez, envoyez-lui un mail, vous trouverez son mail, mais je mettrai un post aussi sur celui de la communauté, mais celui-là je l'aime bien parce que c'est vraiment au jour le jour, on a des petits conseils comme ça, voir ce qui se passe, on se met en jambes. Faudrait que j'essaie d'en trouver un autre. Bon, j'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames. J'espère que votre week-end se termine bien. Nous, c'est la tempête. Je sais plus comment il s'appelle. Storm. Il s'appelle pas Storm? Non, je sais pas son nom. Le dernier, c'était Derek. Ah, c'est pas possible. Alors, ça suit les lettres de l'alphabet, il me semble. Bref, ça vante, mon pote, à décorner un bœuf, un caribou et Satan lui-même. Mon chat, la pauvre petite bête. Je lui ouvre la porte pour qu'elle sorte à l'extérieur. Elle sort. Elle a failli s'envoler. Elle est revenue direct à l'intérieur. Pauvre bête. J'espère qu'en tout cas pour vous c'est plus calme. Allons voir les énergies de cette semaine prochaine, messieurs, dames. On prend ce bon vieux Rider-Waite de Morgan Greer. On l'aime bien, ce bon vieux Rider-Waite. Ah, l'ermite à l'envers. Des questions, des réponses. Des questions, pas de réponses. Des questions, on regarde à côté pour pas trouver la réponse aussi. C'est possible. Un voyage très personnel, le voyage de l'ermite, parce que c'est des questions qui nous concernent en général, que ce soit notre vie, notre situation, notre comportement, on se demande ce qu'il faut justement comprendre, où est-ce qu'il faut aller, pour mieux rebondir quand les choses arrivent. Et puis à l'envers, c'est soit on se pose pas forcément les bonnes questions, on regarde pas aux bons endroits, parce que ça peut être douloureux, ou parce qu'on n'a pas le temps, ou parce que on est fixé sur quelque chose, alors qu'en fait, il faudrait dévier un petit peu. Soit on a déjà trouvé la réponse, et maintenant, il faut s'avancer vers les cataclysmes de la vie, et on n'est pas encore tout à fait prêt. On n'est pas encore tout à fait prêt. Elle va nous suivre encore un petit moment. On en a parlé suffisamment de cette papesse. La papesse à l'envers. C'est ne pas forcément... C'est aussi de ne pas forcément suivre son intuition, cette papesse à l'envers. Et pourtant, il y a quelque chose, vous savez, il faut que vous vous en décrochiez. Pour moi, cette carte du 8 de coupe, c'est quand même... Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a quelque chose qui vous dit ça fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui vous dit ça me dérange, s'il y a quelque chose... Même si vous dites, bon, je peux faire avec, oui, effectivement, bon, je peux excuser, je peux voir... Il y a quand même, au fond, quelque chose qui vous dérange. Donc, ou c'est vous... La situation est complètement normale, c'est vous que ça dérange parce qu'il y a quelque chose que vous devez trouver en vous, soit il y a quelque chose à transformer à la situation pour que, émotionnellement, ça soit plus satisfaisant. Mais là, on dirait que les retards ne vous dérangent pas plus que ça. On a la progression du chariot ou l'envol, le déplacement, cette semaine. Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous prévoyez de bouger? C'est tout à fait possible. Avec ce 5 de bâton, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui est en plein marasme, on dira. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que j'y aille pas? Est-ce qu'il faut que je montre que c'est moi le plus fort? 4 et 5 de bâton. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai l'énergie? Est-ce que ça vaut le coup? On voit un papesse, c'est drôle. Cette papesse et ce 2 d'épée qui se ressemblent un peu. 2 d'épée à l'envers, avoir de la difficulté à prendre une décision. On voit bien, reine d'épée à l'envers,
Est-ce que c'est juste ce qui est devant moi? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est mon cœur qui parle? Est-ce que c'est ma raison? On a une recherche dans cette semaine. Et pourtant, je ne suis pas convaincue que vous... Alors, c'est pas forcément le temps, mais il y a quelque chose qui doit progresser, vous le savez bien. Il y a quelque chose qui doit se décanter, aller plus vite, et vous avez cette énergie-là. Et pourtant, est-ce que c'est l'action pure et dure, ou alors la solidification qui est complexe? Vous ne voulez pas forcément attendre avec cette tempérance à l'envers, et il y a des décisions que vous avez énormément de mal à prendre. Impératrice à l'envers, 9 de denier à l'envers. 9 de denier à l'envers, parfois, seul, on ne peut pas forcément y arriver. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être qu'il y a des choses qui font que... Oui, de manière totalement autonome, ça serait peut-être plus risqué, ça serait peut-être plus compliqué, ça serait peut-être plus difficile. Oh, prenons le tarot des oppositions. Ça fait longtemps. De quoi il nous parle, ce chariot? Parce que là, il y a des opportunités de progression, c'est sûr. Il y a des opportunités d'accélération, de développement, d'expansion. Mais il y a quelque chose dans votre cœur, et on a l'impression dans vos tripes aussi, qui vous dit... Alors, je ne sais pas si c'est méfiance, je ne sais pas si c'est... que vous avez peut-être l'habitude aussi que ça n'aille pas aussi vite, ou alors que vous avez pris un certain... Vous préférez être en retrait. On a 2 fois ce 2 d'épée à l'envers. Là, on a le sentiment que vous êtes plus tourné sur ce qui n'a pas eu fonctionné, plutôt que là où vous devriez regarder ce qui est vraiment devant. On a l'impression que vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose alors qu'il faut dire bonjour à autre chose. Et ça, c'est juste une bascule d'état d'esprit, en fait. De façon de voir les choses. Il y a quelque chose chez notre reine d'épée à l'envers où elle a beaucoup de mal à être honnête avec la situation parce qu'elle est trop impliquée émotionnellement, et on le voit bien avec ce 8 de coupe, que ce soit vos amours, vos relations amicales, familiales, il y a quelque chose, même si vous l'avez sur le bout de la langue, vous hésitez ou à le dire, ou à trancher. Et vous pouvez du coup mettre la faute sur Pierre-Paul et son voisin. Ça change rien au schmilblick, si vous voyez ce que je veux dire. C'est drôle, on a 2 fois ce 2 d'épée dans les mêmes... et 2 fois la tempérance. Comme s'il fallait que quelque chose vous serve. Cette semaine. Et on a le sentiment que vous voulez passer sur aussi certaines choses coûte que coûte, sans attendre, ou alors avec le sentiment qu'il est peut-être grand temps, enfin. C'est quoi cette décision du 2 d'épée à l'envers? 9 de coupe, le vœu exaucé. Vous aurez peut-être le sentiment que vous pouvez passer à côté de certaines choses. Et pourtant... J'ai entendu. Vous avez le sentiment que ça sent le moisi avec ce 8 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose. Alors, il se peut que vous ayez besoin aussi de retirer votre émotionnel, mais vous ne le faites pas forcément de la bonne manière en étant reine d'épée à l'envers. Il y aura une bataille entre maintenant ou plus tard cette semaine, je pense. Parce qu'il y a peut-être une image de quelque chose qui vous arrive, qui est vraiment tentant dans le sens, mais c'est ça, après ce 8 de coupe, le 9 de coupe, merveilleux, enfin émotionnellement satisfait, il y a quelque chose qui est vraiment du plus joyeux et du plus abouti, et ça me fait le plus grand bien, et en même temps ce 4 de denier à l'envers, mais c'est parce que je donne pas ce qu'il faut,
que ça, c'est drôle parce que le 9 de coupe, c'est vraiment comme si on vous faisait une offre sur votre boulot, ou comme on vous faisait on célébrait votre réussite sur certaines choses, parentalité, famille. Et pourtant, vous savez très bien que vous avez fait le strict minimum. Et vous êtes très tenté de vous dire, si ça convient à tout le monde comme ça, pourquoi je ne laisserai pas les choses comme ça au final? Comme si vous saviez que ce soit rétablir une vérité, prendre une décision, ça changerait vraiment la face des choses. Je ne sais pas si vous êtes prêt à le faire là, dans l'instant. Et en plus, il y a ce 9 de coupe qui est vraiment, de toute façon, ça va très bien comme ça. Comme si vous saviez que pour finir l'année, il fallait que vous travailliez 60 heures par semaine pour faire vos objectifs, et que là, on vous donne un bonus, et vous dites, ça suffit en fait. Alors que si vous faisiez aussi les 60 heures, là, ça serait pléthore. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est drôle parce que j'ai pourtant pas le sentiment que ça manque de force. On a juste l'impression que c'est un déclic dans votre tête qui manque. Il y a quelque chose, il est tout à fait capable que... Alors, et d'une, le syndrome de l'imposteur qui se pointe, et de deux, tout ce qui a attrait, parce qu'on a quand même l'impératrice et le 9 de denier après, aux professionnels, mais aussi à la qualité de ce que vous faites, de ce que vous produisez, de ce que vous... Il y a cette idée de faire bénéficier les autres, de par ses connaissances, de par son travail, et ça, c'est pas forcément... C'est plutôt ardu en ce moment. Donc, je peux comprendre que si vous savez que vous avez comme cette papesse, même si c'est à l'envers, ce 9 de coupe, cette impératrice, vous avez des choses à apporter qui sont quand même grandioses, et que tout le monde passe à côté en disant « Oh, c'est bon, c'est pas grave », vous avez envie de lâcher le... Vous voyez ce que je veux dire? Lâcher la corde, débrouillez-vous tous, c'est bon. Mais il y a aussi, j'ai le sentiment... C'est drôle, c'est pas forcément... Je pense pas que ça soit de la peur du tout. Je pense, comme on l'a vu avec cet ermite, qu'il y a peut-être des choses qui sont bloquées, bloquées dans votre intérieur à vous. Avec ce 4 de denier, le 4 de denier à l'envers, c'est souvent l'avarice, mais l'avarice parce qu'on a peur de perdre, alors que ça se trouve, on va gagner 4 fois plus, mais on préfère rester, alors ça peut être l'avarice de plein de valeurs différentes, mais on préfère rester sur quelque chose qu'on connaît, que de s'aventurer en terre inconnue, on dira. Mais si on s'y aventure pas, du coup, on peut pas produire plus, ou différemment, ou mieux, et il y a quand même des cartes là qui vous parlent d'une abondance tout court, mais c'est comme si vous la voyez, et puis vous osez pas aller de l'avant. Ouais, vous voyez, c'est fou, on a trois doublons. Le 5 de bâton, la tempérance, le 2 d'épée. Préparez-vous, messieurs, dames, préparez-vous, parce que là, vous pourriez dépenser votre énergie pas forcément là où elle devrait être. Et j'ai envie de dire, avec ce 7 de bâton, il y a une idée de canaliser. Canaliser, concentrez-vous sur ce qui est primordial. Préparez-vous à ce que, à un moment donné ou à un autre, ça accélère. Et là, on voit avec ce chariot, même si vous n'en avez peut-être pas l'impression, il y a quand même quelque chose qui est une route qui se déroule devant vous d'une manière phénoménale. Donc, j'ai envie de dire, organisez votre énergie. Et j'y ai pensé à cette carte du 7 de bâton qui est vraiment passer des obstacles. Mais je pense que là, l'obstacle, c'est vous, messieurs, dames. Il est tout à fait possible que ce soit votre capacité, alors j'ai envie de dire, à accepter d'être riche dans une situation, c'est-à-dire cette impératrice, on parle de l'abondance, mais c'est aussi la fertilité, c'est la créativité, c'est être dans la meilleure position dans une situation en étant, j'ai envie de dire, à la hauteur de toutes ses capacités, en prenant plaisir à être qui l'on est. C'est l'impératrice, elle est bien dans ses bottes, et là on voit que cette semaine, vous êtes en train de vous battre avec cette idée d'être qui vous voulez,
avec ce 9 de denier, mais en même temps suffisamment solide pour que tout le monde puisse se reposer sur vous, et avec cette impératrice à l'envers, mais est-ce que j'ai le truc ? Est-ce que je l'ai ça ? Est-ce que je suis capable ? Et on a l'impression, c'est King Kong, j'ai l'impression que vous faites King Kong, que vous n'êtes pas sûr. Que c'est vous qui n'êtes pas sûr de vous. Alors si vous êtes habitué des projets qui n'en finissent pas, c'est parce qu'avec ce 4 de bâton à l'envers, il y a forcément des choses qui ont pris du retard, puis après vous êtes dit, oh c'est même plus la peine, que ce soit des relations, des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, je sais pas moi, que votre enfant il change la litière du chat, allez c'est du cochon d'Inde, j'ai toujours dit que c'était toi qui allais le faire, maintenant c'est toi, et puis ça passe, et c'est sur vous qui le faites. Il y a quelque chose dans un accomplissement de choses qui devraient être là maintenant, c'est installé, c'est là, c'est bon, que vous avez, alors, en tout cas dans cette semaine, vous allez peut-être le ressentir, des choses qui sont pas complètement achevées, abouties, et vous avez pris l'habitude en disant, oh, c'est pas si grave, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu, vous avez forcément quelque chose à apporter, mais on dirait qu'il va falloir, c'est ça, vous battre contre vous-même, je peux pas dire autre chose. Et puis, je pense qu'il va falloir le faire d'une manière ardue, parce que ce 7 de bâton, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont effectivement s'accélérer dans les semaines prochaines. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes toujours en train de vous dire, oui, mais je sais pas, peut-être, ben oui, mais si je fais ça d'un côté, je perds ça de l'autre. Non, là, vous avez tout à y gagner, je pense. Il était là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, notre as de denier à l'envers. On dirait que vous êtes un peu nostalgique. Ah, petit coup de pouce du lundi, Magali, fais ton intro. 9 décembre. Mercure continue sa rétrograde jusqu'au 15. Eh oui, on sait bien. Alors, des lunes positives et des transits qui sont bons pour tous vos plans, messieurs, dames. Vous aurez peut-être envie d'être un peu brut de décoffrage. Et ça va donner de la nourriture à vos actions. Vérifiez les détails. Les plans sont en train de changer avec Mercure rétrograde aussi. Ou les plans qui changent. 5 de coupe, oh bah bon sang, j'aurais préféré que, oh bah pourquoi ça s'est pas passé comme ça, oh bah on m'a pas entendu, on m'a pas vu, on m'a pas compris de cette manière-là. As de denier à l'envers, comment est-ce que je peux faire justement que pour que la suite j'apporte et j'obtienne mon maximum. Roi de denier à l'envers, on voit bien, il y a quelque chose en ce moment de toute façon qui est d'ancrer alors j'ai envie de dire d'ancrer ses envies, mais aussi d'être raccord avec ses propres capacités logistiques. C'est-à-dire, je voudrais être cosmonaute, est-ce que j'ai 15 ans ou est-ce que j'ai 65 ans ? Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai toujours eu envie d'apprendre à être prof de surf, à part que j'habite en Ardèche. Il y a quelque chose avec des grands projets. Et quand on se donne des trop grands projets qui ne vont pas avec la logistique, avec le quotidien, avec la vie de tous les jours, et qu'on n'arrive pas à les accomplir, on s'en veut... Peut-être, mais il faut quand même se dire que c'était peut-être un peu démesuré. Et il y a un peu de ça. Pour l'instant, 7 de bâton à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. Wow, bah laissez passer ce lundi, hein, il sert à rien. Il sert à rien. Il sert à revoir justement les petits détails, je pense. Vous aurez peut-être envie de faire bouger les choses, vous aurez peut-être envie... mais là, il y a des énergies qui sont... un peu trop réceptive, et quand je vous dis que c'est avec vous que vous allez vous battre, la réceptivité d'un roi de denier à l'envers, 5 de coupe, c'est « Oh ben j'ai les yeux toujours plus grands que l'estomac, j'ai jamais assez d'argent pour faire ça, moi je rêve d'offrir une Corvette à mon mari, tout ce que je peux lui payer, c'est la 205 de 1985. » C'est pas si mal, après tout. Il y a quelque chose où vous vous sentez un peu, je pense, démuni, et pourtant... La bise n'est pas encore là, mais il y a quelque chose aussi, je pense, qui est vraiment énergétiquement, si on vous demande de faire des actions, vous êtes un peu à bout parce que vous vous êtes, dans l'immédiat, donné d'une certaine manière. Mais comme je vous dis, ermite à l'envers, il y a l'idée qu'on n'est pas forcément sur la bonne route. Eh ben, ma foi. Et on reprend, on en finit avec ce 8 de coupe, qui est en dessous, hein. Et le pape. Restez, alors pourtant, l'agenda de la lune, qu'est-ce qu'il nous dit ? Transit positif pour tous les plans. Ça nourrit les actions. Ouais,
vérifiez les détails, les plans qui changent. Je pense qu'avec ce pape, moi, je vous dirais, restez dans les clous parce que vous aurez peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose de grand où vous êtes en train de rechercher cet as de denier à l'envers, on en parle, hein, que ce soit votre voie, VOIE, VOIX, que ce soit un nouveau projet, que ce soit acheter une maison, changer d'école, changer de travail. Il y a quelque chose là où tout ce qu'on va vous mettre au devant de vous, c'est « Ah bah oui, mais t'es trop comme ça, t'es pas assez comme ça, t'as trop de diplômes, t'en as pas assez, t'en as, mais pas dans le bon secteur. » Et il y a un moment où... parce que l'empereur à l'envers, c'est aussi, oui, la société, tout ce qu'il faudrait devoir, tout ce qu'il faudrait, pourrait, devrait, enfin, mais toi, alors que ton cousin Francis... Ah bah oui, cousin Francis. Et il y a cette énergie-là qui est aussi de... J'ai envie de dire de latence, qui est de non-créativité. Il faut lui mettre, j'ai entendu, une baffe dans la figure. Avec ce 4 de coupe à l'envers, dire non, non, ça m'intéresse pas. Parce que cette énergie de cavalier de bâton à l'envers, c'est pas forcément la vôtre. Vous avez un petit côté, bon, bah là, on soupire un peu. On voit bien que, alors j'ai envie de dire la démographique, l'administratif, des choses qui sont très très formelles, il faut le faire, et puis c'est tout. Ça peut pas aller aussi vite qu'eux, ça doit suivre un certain terrain. Mais en même temps, il y a des énergies empereur à l'envers, cavalier de bâton à l'envers, qui peuvent vous dire « Ah mais si, moi je sais, il faut faire comme ça, mais si, tout le monde a toujours fait comme ça, mais si, de toute façon, t'inquiète, ça va passer. » Non, non, restez sur le droit chemin, détachez-vous, 4 de coupe à l'envers, non, ton offre ne m'intéresse pas, 8 de coupe, je vais laisser ça dans l'instant, parce que moi j'ai d'autres chats à fouetter, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas cette expression, mais j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant. J'ai d'autres grains à mouliner. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez derrière, de toute façon. Que ce soit parce que ça n'est pas pour l'instant faisable, que ce soit parce que on ne vous le propose pas comme vous l'aimeriez, laissez ça en plan et allez voir si les vaches sont mieux gardées ailleurs. Allez garder vos propres vaches, je dirais même. Avec ce pape, tenez-vous-en à faire les choses dans l'ordre comme on vous les dit. S'il faut mettre un timbre et qu'il faut le poster en recommandé, on le fait. On met pas 4 timbres pour que ça aille plus vite. Il y a quelque chose dans ce lundi où je pense que vous aurez peut-être le sentiment que vous avez aussi le droit de râler, et vous avez complètement raison. Ne vous laissez pas embarquer par des gens qui font des montagnes de petites choses, et en plus si vous n'avez pas forcément l'énergie en soi, dites-leur, je peux pas, j'ai aquaponie, j'ai piscine, j'ai atelier couture, et tournez vos baskets et allez voir ailleurs. Parce que le reste de la semaine, ça va vous demander de l'énergie. Donc voilà, je m'en étouffe. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.